Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une configuration un petit peu particulière puisqu'on va parler trottinette électrique et on va parler de la EasyWheel S9 Max. Donc cette trottinette a vraiment tout pour plaire sur le papier parce qu'elle coûte moins de 400 € et on a un moteur de 500 watts, une vitesse de pointe allant jusqu'à 31 km/h et une autonomie maximum d'environ 40 km, donc ce qui est assez énorme. Première chose qu'on remarque sur cette trottinette, c'est son look, un petit peu sportif, vraiment sympa. Et puis dans un deuxième temps, on va se rendre compte qu'on a des roues pleines, qu'il n'y a pas besoin de gonfler, et qui grâce aux suspensions qu'on a à l'avant et à l'arrière ici, nous permettent de pas trop sentir la route. Enfin, je vous donnerai mon ressenti tout à l'heure. Sur le devant, on va retrouver un feu qui ne va pas bouger en même temps que le guidon, donc ce qui pose un petit peu de problème la nuit pour voir au loin. Au-dessus du guidon ou de la potence, je ne sais pas comment on dit, on va retrouver une poignée de frein qui va serrer le frein à disque arrière. Ici, une gâchette de frein moteur. Quand vous l'actionnez, ça va freiner doucement. Ici, la gâchette d'accélération classique. Au milieu, en l'allumant, on va avoir un écran assez clair avec ici la vitesse, le mode dans lequel vous êtes, où vous allez pouvoir changer en appuyant 2 fois sur le bouton. Donc là, on est en mode marche jusqu'à 10 km/h. En mode D, donc là, c'est le mode normal jusqu'à 20 km/h et en mode sport jusqu'à 31 km/h. En bas ici, on voit le niveau de batterie en 5 points. À l'arrière, on va retrouver ici un feu stop clignotant où dès qu'on va appuyer sur le frein, la lumière clignote. Et sur le dessous, ici, on va y retrouver la batterie de 36 volts, 10,4 ampères, 374 Wh. Alors c'est quand même une bonne grosse batterie, mais on regrettera quand même qu'elle ne soit pas détachable comme la dernière trottinette que j'ai testée sur la chaîne, où c'était bien pratique de pouvoir l'enlever, de monter par exemple au bureau et de la brancher au bureau pour pouvoir repartir. Bon bah là c'est pas le cas, il va falloir complètement emmener la trottinette pour pouvoir la recharger avec bien évidemment le chargeur qui est fourni à l'intérieur de la boîte. Et chose aussi qui nous est livrée dans le carton, c'est un petit sac à installer devant ici qui va vous permettre de pouvoir transporter des choses, donc ça c'est pas mal. Et en parlant de transport, eh bien vous pouvez également transporter la trottinette. Alors c'est très simple, il suffit de tirer là-dessus et comme ça vous pouvez replier la potence pour la clipser ici. Hop, et comme ça, vous pouvez l'emmener comme ça. Alors, c'est un petit peu lourd, ça fait 14,6 kg. C'est quand même une belle bête. Et cerise sur le gâteau, cette trottinette est connectée et vous allez voir même qu'elle est compatible Tuya pour ceux qui sont un peu plus dans la domotique. L'application du constructeur, c'est l'application EasyWheel. Mais avant, je vous montre juste que ça fonctionne sous Tuya. On le retrouve ici. Et vous aurez accès à tout ce que vous avez sur l'application EasyWheel. Alors c'est pas forcément hyper bien traduit, donc si vous pouvez préférer l'application du constructeur. Et dans l'application du constructeur justement, bien quand vous arrivez sur l'écran d'accueil, vous faites ajouter un appareil, ce sera exactement la même chose sous Smart Life. Mon téléphone recherche les appareils qui sont à proximité et en choisissant le S9, je peux me connecter directement. Je fais terminer. Vous retrouvez la possibilité de bloquer la trottinette et en faisant ça, je ne peux plus la bouger. Il y a un frein moteur et en plus elle fait des bips pour dès que je veux essayer de la bouger. Donc ça c'est pas mal. Bon, vous pouvez quand même vous la faire piquer, il suffit de la porter et puis vous pouvez l'emmener. Là vous la relaissez libre, mais bon, disons que ça peut faire une petite protection en plus. Ici, vous avez le niveau d'accélération, soit marche 10 km/h, soit les vols 20 km/h, soit les vols 2, pleine puissance, jusqu'à 31 km/h. Vous pouvez allumer la petite lumière qui est devant et derrière, activer ou désactiver le régulateur de vitesse. Et oui, au bout d'un moment, quand vous allez être en puissance maximum, la trottinette va se dire bah voilà, ça sert plus à rien qu'il appuie sur la gâchette, donc je mets un régulateur de vitesse. Ça, vous pouvez le désactiver par l'application. Personnellement, je le désactive parce que j'aime pas trop ça, moi, qu'elle accélère toute seule. Et puis après, dans les contrôles rapides, si vous allez dans le petit plus, vous cliquez dessus, vous avez accès à pas mal de choses. L'unité de distance, mais ce qui va surtout nous intéresser, puisque je vous le rappelle, en France, la vitesse maximum autorisée en trottinette est de 25 km/h, vous pouvez le bloquer ici et choisir la vitesse maximum auquel pourra aller votre trottinette. Et vous avez même l'information de la capacité de la batterie. Voilà des petites fonctionnalités intéressantes et maintenant ce que je vous propose c'est d'aller faire un tour avec. Alors je pensais aller faire un tour avec, mais vu le temps qu'il fait, on va attendre demain matin et demain matin on part sur la route et on regarde vraiment ses capacités.
d'accélération, d'autonomie, de facilité à monter les côtes. On voit ça demain matin. Bon alors je pars, ne faites pas attention à ce que vous voyez ici, hein, c'est mon Insta360 pour pouvoir me filmer. Et allez, c'est parti. Alors je peux vous dire que je vais me cailler parce qu'il fait vraiment très froid. Donc me voilà parti, je suis en voix off parce que c'était inaudible avec le vent quand je roulais en trottinette. La première sensation qu'on a, c'est vrai que les roues pleines, c'est un avantage parce qu'on n'a pas peur de crever. Mais on sent quand même pas mal la route malgré les suspensions. On a les petites vibrations de tous les cailloux. Mais au final, on s'y habitue et c'est pas si gênant que ça. Dans les virages, on se sent en sécurité, elle tient bien la route. Et on va continuer à rouler en faisant des tests pour savoir surtout l'autonomie de celle-ci, si on atteint les 40 km que nous promet la marque. Alors sachant que j'ai bridé par l'application la trottinette, je ne pourrai pas déplacer les 25 km/h pour me conformer à la législation. Et forcément, quand on est en mode sport comme ça, on va demander beaucoup plus à la trottinette. Et c'est quasiment impossible d'arriver aux 40 km d'autonomie. Je pense qu'on peut les atteindre plutôt quand on est en mode marche à 10 km/h. Juste pour faire un test, après je suis repassé en puissance illimitée pour voir le temps qu'elle met pour arriver de 0 à 31 km/h. Vous allez voir que les 25 km/h vont être atteints très rapidement. Ça y est, on y est déjà. Et puis après, elle va pousser comme ça jusqu'à 30 km/h. Il faut une quinzaine de secondes. Donc c'est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, j'étais assez surpris parce que la trottinette que j'avais avant nous annonçait 800 watts de puissance. Et celle-ci monte bien mieux les côtes. Les plus grosses côtes que j'ai prises, on arrivait facilement à 16 km/h et je peux vous dire que ça montait fort. On va en reparler tout à l'heure lors de la conclusion. Alors j'ai oublié de vous dire, mais la trottinette freine très bien également, c'est vraiment sécuritaire. Alors moi j'utilise plutôt le frein arrière, j'ai du mal à penser à appuyer sur la gâchette du frein moteur. Et j'ai été assez surpris parce que j'ai passé 10 km, 15 km. Et puis au bout d'un moment, alors j'ai eu toute la puissance jusqu'à quasiment au bout. À un moment, le niveau de batterie a commencé à clignoter au rouge. Et là par contre, j'ai eu quoi ? 1 km encore d'autonomie et puis après plus rien, j'ai été obligé de m'arrêter. Et nous revoilà dans le studio pour répondre à la question que tout le monde se pose. Quelle distance j'ai pu parcourir avec une seule recharge de batterie? Eh bien 19,5 km. Donc on est bien loin des 40 km annoncés. Mais les 40 km à mon avis, c'est si vous êtes limité à 10 km/h. Et très honnêtement, qui utilise une trottinette à 10 km/h? Quasiment personne. Mais je trouve que 20 km d'autonomie, c'est quand même pas mal. Ça permet de pouvoir aller par exemple au bureau avec sans trop de problèmes. Si bien sûr votre bureau est pas très loin. Alors pour vraiment que le test soit le plus fiable possible, je me suis arrêté, je suis reparti, comme si on était dans la circulation, on s'arrête à un feu, un stop. Moi, je suis en pleine campagne, donc j'aurais pu faire les 20 km sans m'arrêter du tout. Et d'ailleurs, on va regarder un petit peu l'analyse de ce que j'ai fait. Et comme vous pouvez le voir, là, c'est la vitesse. Et des fois, je me suis arrêté que quelques instants, donc ça ressort pas ici. Comme vous voyez, j'avais bridé la trottinette à 25 km/h. Elle a un petit peu dépassé à certains moments. Là, voilà, dans des descentes, je suis monté à 25,3 km. Ce qu'on va faire, on va le comparer à l'altitude, enfin à l'élévation. Et là, comme vous pouvez voir, ici, j'avais la plus grosse côte. Là, je suis passé de 43 mètres d'altitude à 56 mètres en très peu de temps. C'est quelques mètres ici. Et la trottinette a réussi quand même à monter à 15,9 km/h. Donc c'est quand même vraiment bien. Et là, vous devez vous demander ce que c'est, là, pourquoi j'ai pas avancé. Eh bien, c'est que j'avais tellement froid que je suis rentré à la maison me réchauffer un peu avant de repartir. Mais bien sûr, ici, ça compte pas dans les kilomètres parcourus. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a tenu les 25 km quasiment jusqu'à la fin. C'est au dernier kilomètre, que j'ai senti une vraie perte de puissance. Et puis, au bout d'un moment, elle s'est complètement arrêtée, elle ne pouvait plus avancer. Donc, qu'est-ce que je peux en dire de cette trottinette? J'ai été vraiment surpris par sa puissance, vraiment, par son confort d'utilisation. Celui qui veut avoir le régulateur de vitesse, il peut, qu'elle soit connectée. Et en plus, compatible TUIA, même si c'est pas forcément bien traduit, ça vous évite d'avoir 50 000 applications différentes. Alors, je vous l'ai pas dit, mais bien sûr, c'est connecté en Bluetooth, donc si vous êtes vraiment trop loin de la trottinette, vous ne pourrez pas la verrouiller ou la déverrouiller à l'autre bout de la France.
Et en plus de ça, hein, j'ai oublié de vous en parler, mais elle a même une prise USB juste à côté de son compteur qui va vous permettre, si vous voulez recharger votre smartphone, vous pouvez. Bien évidemment, ça vous bouffera un peu plus de batterie, mais c'est toujours quelque chose en plus. Et pour conclure, est-ce que ça vaut le coup ou pas de l'acheter? Eh ben, vu le prix actuellement, moins de 400 € par rapport à la trottinette que j'avais jusqu'à maintenant. Alors oui, c'est vrai que la batterie n'est pas détachable et que ça peut poser des problèmes. Un avantage quand même, c'est que si elle est morte au bout d'un moment, eh bien vous avez quand même les pièces disponibles sur le site d'EasyWheel. Vous avez à peu près tout. Je vous affiche les prix, de la batterie, des roues. Donc c'est quand même pas mal au niveau de la durabilité de l'objet. En tout cas, je vous laisse tous les liens en description de la vidéo si cette trottinette vous intéresse. Et je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!